Shavua Tov, et nous sommes dans le couple de Parashiot, Haremot Kedoshim. Haremot, on l'a lu ce matin. Kedoshim, c'est pour le Shabbat prochain. Généralement, ces deux Parashiot sont toujours liés dans la lecture, mais l'année des 13 mois, elles sont séparées. Leur liaison est très significative au niveau des sujets traités dans chaque paracha. La paracha de Kedoshim, évidemment, traite de l'état de sainteté qui doit régner dans la nation d'Israël, dans la communauté d'Israël, la nation sur sa terre elle-même, et à Haremot, dans le titre qu'elle couvre, a été annoncé, dicté le jour de la mort de Nadav et Avihu. Rappelons que ce jour, c'était le 1er Nissan, de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Le contenu de Haremot se répartit sur 3 sujets. Le premier est Yom Kippourim, tout le Seder Avoda, tout l'ordre du culte qui est pratiqué le jour de Kippour. Le deuxième sujet qui est ce qu'on appelle Shehutei Hutz, c'est-à-dire quelqu'un qui a priori consacré une de ses bêtes pour un sacrifice et il le sacrifie en dehors du Beit HaMikdash. C'est ce qu'il appelle Shehutei Hutz, c'est-à-dire ce qui est sacrifié en dehors du Beit HaMikdash. Troisième sujet, c'est celui des relations incestuelles, des relations interdites. Je voudrais déjà annoncer quel est le propos de ces 3 sujets qui a priori n'ont pas de relation et reliés à la paracha de Kedoshim. Dans ce sens, nous allons expliquer comment est-ce que Parashat Haremot, qui contient le culte de Yom Kippourim, les sacrifices qui devraient être rendus à l'intérieur de l'enceinte du temple, sont réalisés à l'extérieur, deuxième sujet, et le troisième, ce qu'on appelle Isurei Arayot, c'est-à-dire les interdits des relations intimes, incestuelles. Nous savons que le jour de Kippour, essentiellement, si je retiens un détail bien particulier, c'est celui des 2 boucs que l'on sacrifie, que l'on offre plutôt, dans le jour de Kippour. Le premier bouc est sacrifié et rendu à l'intérieur du temple, ce qu'on appelle Hatat Hashem, alors que le deuxième, celui qui est nommé par le bouc émissaire. Ça veut dire Sa'ir la Azazel. Quel est l'objectif, le but de ces deux boucs? Le premier a pour but d'expier les fautes que l'on a fait à l'intérieur du monde de la sainteté. Par exemple, quelqu'un qui rentrerait, un Kohen ou un Ben Israël, qui rentre au temple alors qu'il est impur et il ne le sait pas. C'est finalement une faute, mais qui a été commise, Beshogeg, mais c'est quand même une faute. Et il faut expier
cette faute. Donc, je précise bien, c'est la faute qui est faite à l'intérieur de l'environnement du monde de la sainteté, l'espace lui-même du Beth Amikdash. Le deuxième bouc, c'est celui qui expie les fautes qui sont réalisées, là aussi, par inadvertance, par la collectivité d'Israël, mais en dehors de l'enceinte du temple lui-même. Il y a aussi un autre sacrifice que le Kohen Gadol offre comme taureau, comme shor par Kohen Gadol, plutôt, et sur lequel c'est lui qui fait le vidouille des fautes qu'il aurait commis à l'intérieur de l'enceinte du Beth Amikdash. Encore une fois, par inadvertance. Donc, l'objectif global de Yom Kippourim, c'est d'expier les fautes qui ont été réalisées à l'intérieur de l'enceinte de la sainteté. Le deuxième sujet, c'est Shehut Hutz. C'est ce qui aurait été a priori offert au temple et qui est sacrifié en dehors du temple. C'est-à-dire c'est dans la direction opposée. Le premier, on a dit, celui du culte de Yom Kippourim, c'est celui qui, de l'extérieur du temple, arrive dans son impureté à l'intérieur. Alors que le deuxième sujet, Shehut Hutz, c'est celui qui aurait plutôt à sacrifier à l'intérieur de l'enceinte du temple et il le fait à l'extérieur. Dans les deux cas, c'est une erreur, une faute qui est réalisée dans le monde de la sainteté, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, finalement, le monde de la spiritualité, le monde où c'est la Neshama qui est en grande présence, alors que finalement le troisième sujet concerne seulement ce que le monde des envies, le monde des tendances du corps dans les fautes des relations conjugales interdites. Il me semble que là, la paracha de Haremot veut nous dire que aussi bien le monde de la sainteté que dans le monde du corps, il y a possibilité d'erreur. C'est pas parce que on est dans le monde de la sainteté qu'on est rassuré, qu'on est couvert, et ce n'est pas par hasard que la paracha commence par Haremot shene bene Aharon, bekorvatam lifne Adonai vayamutu. Après le décès des Bnei Aharon, dans leur désir de s'approcher de l'Éternel, et ils sont morts. Donc, la Torah nous avertit des deux pôles d'erreur. Le pôle premier dans le monde de la sainteté, ceux qui veulent s'approcher du monde de la sainteté, et le deuxième pôle, ceux qui sont dans l'autre extrémité, c'est-à-dire pris par le monde de la matière, du corps, qui fait que, a priori, et certainement pour tout le monde, est source de déviation, source d'erreur. Ce qui est ici, à mon avis, le hidouche, c'est que de s'approcher du monde de la sainteté est aussi source possible des fautes et d'erreurs. Voilà donc l'objet qui réunit les trois sujets de Haremot pour nous préparer au monde de la Kedusha qui va se trouver dans Parashat Kedoshim. Il me semble qu'il faut que ça soit clair. Le fait que ces deux parachiotes, que Haremot précèdent Kedoshim,
dans le sens où Kedoshim, c'est la sainteté en activité, et Aharemot seraient les mises en garde dans les différents mondes, domaines où il risque d'y avoir échec de la sainteté. Et donc, il faut d'abord essayer de dégager les erreurs possibles des sources des fautes du monde de la sainteté pour pouvoir être candidat à la paracha de Kedoshim. Voilà, c'était a priori comme introduction possible pour comprendre quelle est la juxtaposition de Parashat Aharemot et de Kedoshim. Parashat Kedoshim, je voudrais ici plutôt maintenant la mettre en parallèle sur Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, c'est la paracha qui a été donnée après les 10 commandements. Il y a au niveau du nombre de mitzvot, aussi bien affirmatives que négatives, mitzvot aseh et mitzvot lo aseh, dans Parashat Mishpatim, il y a 54 mitzvot du côté aseh et lo aseh. Dans la paracha de Kedoshim, nous avons 50. C'est à peu près le même chiffre. Alors que le nom divin, le tétragramme, apparaît une fois dans Parashat Mishpatim. Alors que dans Aharemot Kedoshim, en tout cas, la formule Ani Hashem, dans le nom du tétragramme, apparaît 26 fois. C'est assez remarquable pour dire exactement la valeur numérique du nom divin. Le nombre de mitzvot est presque le même, et voilà que dans Mishpatim, il est rare. Il y a évidemment le mot Elohim dans Parashat Mishpatim, mais Elohim désigne dans Parashat Mishpatim plus les juges que le nom divin lui-même, puisque nous savons que le terme Elohim, effectivement, désigne les juges du tribunal, comme Ada Elohim Yavo Devar Shenehem, Asher Yarshi'un Elohim Eshalem Shenaim Lera'ehu. Lorsque quelqu'un vole et ne reconnaît pas qu'il a volé, et qu'il y a des témoins qui témoignent de ce vol-là, alors Ad ha-Elohim yavo devar shenehem. Jusqu'à Elohim, la parole des deux, celui qui a volé et celui qui a été volé, arrive évidemment pas devant Elohim, mais devant les juges. Donc, il y a à savoir pourquoi dans Parashat Mishpatim, qui évidemment couvre tous les domaines de la société, le nom divin apparaît une fois, alors que dans Parashat Kedoshim, il apparaît plus de 30 fois. C'est assez remarquable pour que l'on sache en quoi Parashat Mishpatim ne peut pas supporter, si on peut dire, le nom divin, alors que dans Kedoshim, nous avons la présence tellement grande du nom divin. C'est sûr qu'on pourrait, comme première réponse, donner que Mishpatim s'adresse aux juges des tribunaux essentiellement, alors que Kedoshim s'adresse à tout homme d'Israël, puisque les mitzvot qui apparaissent, tu aimeras ton prochain comme toi-même, lotikom velotitor, ne venge pas et ne garde pas rancune, ne n'insulte pas le sourd et ne met pas un obstacle devant l'aveugle. Évidemment, c'est des mitzvot qui concernent chaque individu d'Israël, alors qu'effectivement, dans le cas de Parashat Mishpatim, elle s'adresse aux juges. S'il faut décider du délit qui a été fait dans les différentes situations, et malgré cela,
il n'y a pas le nom, le tétragramme qui apparaît de façon dévoilée dans la parashat Mishpatim et de façon presque unique dans parashat Kedoshim, et dans la parashat de Mishpatim apparaît une fois Shevuat Adonai Tihye Ben Shenehem. C'est le seul moment où la parasha, où le nom divin, et il y a encore évidemment dans le cas des trois fêtes, Shalosh Pa'amim Bashana et Kozecha et Pene Adon, Adonai, effectivement, mais c'est là pour dire quel est le but des trois fêtes lorsque on arrive en pèlerinage à Yerushalayim dans chacune des fêtes. Il semble qu'il faudrait un peu plus approfondir ces différences. Je pourrais peut-être, dans les termes connus du monde du code, appeler la Parashat Mishpatim comme le code pénal, alors que Kedoshim nous décrit le code moral. Et la différence est effectivement claire et nette. Le code pénal s'occupe des moments de tension, de dégâts, de porter atteinte à tel ou tel élément de la société, et là, il faut que les juges interviennent. Alors que Kedoshim nous décrit les conduites telles que la sainteté réside à l'intérieur de la nation d'Israël. Et le code moral qui est décrit dans Parashat Kedoshim peut paraître a priori comme code civil. Mais lorsque l'on compare les exigences que la Torah demande à propos de situations parallèles au code civil, nous voyons combien le niveau est beaucoup plus haut. Et dans ce sens, ce n'est pas seulement un code civil, mais un code moral, tel que cette moralité assure la présence de la sainteté dans le camp d'Israël. Nous savons que la constitution est aujourd'hui d'Israël, les Dougma par exemple, et insiste sur Kevod Adam veheruto, le respect de l'homme et de sa liberté, la liberté d'expression et tout ce qui concerne le monde dans lequel l'homme est assuré dans son action libre. Et l'on pourrait prendre plusieurs exemples dans le code civil pour montrer combien dans le code de la Torah, de Parashat Kedoshim, exige un niveau beaucoup plus haut, beaucoup plus grand que ce que le code civil, soucieux du respect de l'homme, de l'individu, aussi bien de sa liberté, et trouve un décalage assez important pour bien nous donner l'atmosphère que la Torah demande dans la collectivité d'Israël pour pouvoir assurer l'existence de la présence de la Kedusha, qui est finalement l'annonce du deuxième verset du chapitre 19, Daber el kol adad bene Israël ve'amata alehem kedushim tiyu, parle à l'assemblée de tout Israël. Le mot kol adad bene Israël, vous le trouverez dans tout le Pentateuque, vous le trouverez que 3 fois. Les 2 premières fois sont assez justifiées. C'est lorsque Moshe Rabbeinu annonce à Israël que la sortie d'Égypte est imminente et qu'il faudrait faire l'agneau pascal. Donc, c'est normal qu'il s'adresse à tout le monde parce que tout le monde est inclus dans la mitzvah de Korban Pessah. De la même façon, la deuxième
possibilité, c'est inclure tout Israël dans la construction du Mishkan. Mais toutes les parachiotes par ailleurs, pour lesquelles Moshe Rabbeinu doit parler à Israël pour leur annoncer des mitzvot, comme il le fait dans le parashat Kedoshim, il n'est dit que dans cette paracha seulement, où Kedoshim Tihyu Ki Kadosh Ani Adonai Elohechem, c'est pour le sens de la Kedusha qui inclut toute la collectivité d'Israël. C'est-à-dire, c'est à condition que la collectivité d'Israël, dans chaque individu qui accomplit les mitzvot qui sont à l'intérieur de cette paracha, que la Kedusha peut résider en eux. Je voudrais prendre un exemple, un verset très presque neutre, et on se dirait, c'est vraiment à ce niveau que la Torah, c'est ce niveau que la Torah exige pour que la sainteté arrive. C'est a priori dans la traduction et quelque chose qui est anodin. Lotekalel heresh, n'insulte pas le sourd, et devant l'aveugle ne met pas un obstacle. Et tu craindras l'Éternel, ton Dieu, je suis l'Éternel. Finalement, ça paraît évident, ça paraît trivial. Est-ce que on s'adresse à des personnes qui ne comprennent pas d'eux-mêmes qu'il ne faut pas insulter en plus le sourd ou de mettre un obstacle devant celui qui est aveugle? Justement, la traduction ne rend pas le contenu vrai de ce que la Torah nous demande. Parce que dans la traduction, la Torah n'aurait pas dû bichlal nous indiquer ces obligations qui sont finalement mitzvot lo ta'aseh. C'est même des mitzvot négatives dans le sens où tu n'insulteras pas, tu ne mettras pas d'obstacle, ce qui va de soi, ce qui est évident. Et les Hachamim viennent nous donner le sens de ces mitzvot pour ne pas qu'on les comprenne à travers la traduction littérale. Je commencerai par ce qui est le plus évident. L'ifnei iver lo titen mirshol, devant l'aveugle, il ne s'agit pas de la cécité visuelle. Les Hachamim nous disent qu'il s'agit là d'une cécité spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas conscient d'une certaine transgression, et toi tu lui donnes l'occasion de la réaliser. Dans ce sens, tu transgresses ce commandement. Par exemple, quelqu'un qui est nazir, qui doit se garder de boire du vin, et tu lui offres un verre de vin pour le boire, alors que peut-être qu'il n'est pas encore renseigné des interdictions qui le concernent, tu transgresses plus encore. Les Hachamim nous disent que Iver, Mishehu, Iver, Bekol, Avera, Omatzav. Par exemple, s'il te demande un conseil et tu lui donnes le mauvais conseil, tu transgresses parce que lui n'est pas conscient de ce qu'il aurait dû faire dans un cas bien particulier et tu lui donnes un mauvais conseil. Par exemple, tu lui dis que la meilleure heure de sortir aujourd'hui, c'est à midi ou 2 heures. Toi, tu connais la météo, à midi ou 2 heures, il y aura une chaleur torride et finalement, tu vas le mettre dans une situation difficile. Tu transgresses l'ifnei iver lo titen mirshol. Un troisième exemple. Si
un enfant se met en colère et il insulte son père, il lui interdit à son père de lui donner des coups, même s'il a, euh, même s'il a commis une certaine faute. Pourquoi? Parce qu'il va maintenant, dans sa colère, donner un coup à son père et finalement commettre encore une faute, commettre une erreur. Donc, on s'adresse ici au père de ne pas causer par sa réaction à une forme de comportement du fils pour lui faire encore une autre faute. Ce qui fait, les Haramim nous disent, ne traduis pas hiver comme aveugle dans, dans son corps, mais plutôt aveugle dans ce qui est comportement spirituel dans la vie. Évidemment, pourquoi on n'attribuerait pas aussi, ou bien on n'inclurait pas aussi le cas de celui qui a une cécité. Les commentateurs nous disent, c'est sûr que la Torah ne s'adresse pas dans le cas d'une cécité visuelle. Pourquoi? Parce que le verset continue et dit, V'yareta me Elohecha ani Adonai. Pourquoi, à ce propos, on nous demande de craindre l'Éternel, de craindre ton Dieu, je suis l'Éternel, alors que dans plusieurs et autres transgressions, il ne dit pas Ve'areta me Elohecha. Prenez par exemple le cas du verset Lo ta'ashok et re'aka ve'lo tirzol, lo talim pe'ulat sachir itecha ad boker, ne retiens pas le salaire d'un employé jusqu'au matin, il n'est pas dit immédiatement Ve'areta me Elohecha. Le fait de nous dire Ve'areta me Elohecha ani Adonai, c'est pour nous dire qu'il ne s'agit pas de l'aveugle dans le sens littéral. Pourquoi? Parce que de dire à quelqu'un tu craindras l'Éternel, ça veut dire sache que c'est l'Éternel qui sait ce que tu es en train de conseiller ou de faire par rapport à ton prochain. Or, s'il s'agit de mettre l'obstacle devant l'aveugle littéral, aussi bien l'aveugle, il le voit, et il sait probablement qui est-ce qui lui a mis, ou bien d'autres personnes qui sont aux environs, il voit, et donc il ne s'agit pas de te faire une recommandation par rapport à la crainte de ton Dieu, qui est le seul à le savoir. Voyons donc que dans ce verset, encore une preuve que la Torah parle le Lachon HaKodesh. C'est-à-dire, il faut bien savoir à qui, comment traduire le mot pour être au courant de ce que la Torah veut désigner et pas au niveau de ce que je veux traduire moi comme situation. De la même façon, évidemment, l'otekalel heresh. Pourquoi il faut suivre Ve'areta me Elohecha? Parce que le sourd, il n'entend pas. Donc, tu peux dire, ça ne fait rien, je l'insulte, mais voilà qu'il n'entend pas. Sache qu'il y a quelqu'un qui écoute le fait que tu insultes, qui est le divin, et dans ce cas-là, tu accomplis tu transgresses quelque chose de fondamental. Donc, c'est sûr qu'au niveau d'un code civil, personne ne te dira que parce que tu as mal conseillé quelqu'un, que tu as réalisé une transgression. Parce que tu peux toujours dire, je lui ai donné un conseil, je ne lui ai pas dit d'aller faire ce que je dis. Effectivement, c'est logique.
Mais la Torah veut que tu arrives à un niveau beaucoup plus haut. Et c'est ça finalement le monde de la Kedusha. Le monde de la Kedusha n'est pas un monde dans lequel on essaye de réaliser le minimum d'un devoir de chacun par rapport à son prochain, mais le monde de la Kedusha demandera toujours un niveau de plus en plus supérieur, de plus en plus haut, pour vraiment être en accord avec cette paracha entière qui exige certains comportements dans lesquels vraiment l'homme montre sa capacité d'évoluer beaucoup plus dans le monde moral que simplement dans le monde civil ou dans le code pénal lui-même. Je voudrais ajouter ici, à propos de cette expression de la Torah, à propos de l'otekalel heresh, n'insulte pas le sourd. Et celui qui n'est pas sourd, on peut l'insulter? Non, on peut dire a fortiori. Le sourd qui, lui, n'entend pas et donc ne réagit pas, la Torah me dit qu'il est interdit de l'insulter. A fortiori, celui qui entend. Parce que celui qui entend se trouve vexé et de recevoir une sorte de mépris à travers ta façon d'insulter. Et alors, est-ce que vraiment celui qui insulte arrive à son but dans sa façon d'agir? Là, les commentateurs sont discutés dans le propre ou le fond de cette interdiction d'insulter. Il y a ceux qui disent, effectivement, l'insulte a une action négative. Et à cause de l'action négative pour celui qui écoute cette insulte, à cause de cette influence négative, la Torah m'interdit d'insulter. Mais Maïmonide n'est pas d'accord du tout. Parce qu'il dit, quelqu'un qui insulte, en plus, ce qu'il dit va se réaliser, certainement que ce n'est pas à cause de cette raison que la Torah interdit d'insulter. Et le Harambam nous donne un enseignement encore beaucoup plus profond à travers cette transgression pour nous dire celui qui est atteint dans l'insulte, c'est celui qui insulte. Comment, par exemple? Étant donné que celui qui donne une klala, une insulte, c'est parce qu'il a une raison. Il aurait voulu probablement atteindre son ami dans son corps, mais il n'a pas la force, il n'a pas le courage. Probablement l'autre lui rendra le coup, ou bien sinon, il l'amènera au tribunal, et donc il n'ose pas et il se retient. Mais comme il se retient, il a une colère à l'intérieur. Et finalement, comment il va se débarrasser de cette colère? Il ne va pas l'insulter devant tout le monde. Maïmonide dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer chez lui, entre quatre murs, et commence à l'insulter. Et dans ce sens, l'autre n'entend pas, puisqu'il n'est pas à côté de lui. Et c'est ça le heresh. C'est-à-dire, tu insultes dans quatre murs, même si celui que tu insultes n'entend pas, c'est interdit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est toi que tu atteins. Étant donné que tu te sers d'un moyen négatif pour essayer de dégager ta colère. Et de le faire comme ça, c'est toi qui es dégradé. Ce n'est pas celui que tu insultes qui se trouve dégradé. Voyons donc à quel niveau les Hachamim comprennent ces transgressions qui nous paraissent évidentes. Comme pour certains apparaît, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit de rentrer au fond de cette mitzvah pour comprendre le niveau
auxquels la Torah nous invite à travers ces 50 mitzvot de toute cette paracha qui finalement décrivent un code moral et pas un code civil ni un code pénal. Voilà, Toda Rabba, je vous donne la possibilité de poser des questions ou de faire des remarques. Rabbi David, j'ai une question sur l'ordre des parachiotes. Normalement, enfin, a priori, il aurait été logique que Haremot vienne après la parachat Shmini. Pourquoi on parle de Tazria et Metzora au milieu? Est-ce que la Touma et la Tahara précèdent la Kedusha ou Non, j'ai expliqué. Il est sûr il faut être conscient de Touma et Tahara pour pouvoir être sûr qu'on n'empiète pas et on ne participe pas au monde de la Kedusha avant d'avoir écouté toutes les situations de pureté et d'impureté qui gênent la relation avec le monde de la Kedusha. Et c'est pour cela qu'évidemment que pureté et impureté nous déconnectent. Nous avons vu pourquoi le Metzora, après avoir terminé ces 7 jours ou 14 jours ou autant de jours, c'est alors qu'on lui dit que tu peux arriver au Beth Amikdash. Et alors, le cas du Metzora et les cas qui sont décrits dans Tazria et Metzora sont des cas évidents, sont des cas, on peut dire, pas évidents, mais visibles. Haremot s'occupe des situations inconnues. Comme je l'ai dit, Yom Kippourim, c'est pour ceux qui rentreraient au Beth Amikdash impurs en ne le sachant pas. Comment on va essayer d'épurer toutes ces situations qui risquent, en s'accumulant, de devenir vraiment empoisonnant la collectivité d'Israël. Merci beaucoup. Toda Rabbi David. Toda Rabba. Bon, alors je terminerai par Tzerbaout Saade et Ratson. On se verra